Et donc coucou tout le monde, aujourd'hui je suis juste trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le voyez à l'écran, aujourd'hui je vais vous montrer les petites nouveautés qu'il y a eu, alors assez récentes et pour d'autres pas trop récentes. Il y aura peut-être des défis ici que vous avez déjà vus, donc soit sur ma boutique, soit sur Insta, soit parce que j'en ai parlé brièvement en début de vidéo. Voilà, je vais vous les présenter tout de suite, c'est parti. Alors la première des choses à savoir est que ces défis sont disponibles avec les enveloppes zip assorties, mais je ne les ai pas tous ici, voilà, puisque je crée selon la demande en fait. Donc j'en ai quelques-unes, mais je ne les ai pas toutes. Et deuxième des choses, l'enveloppe zip est disponible en option sur Etsy, donc en facultatif, donc vous pouvez soit acheter que le tracker, soit le tracker avec l'enveloppe zip assortie. Par contre sur ma boutique Wix, vous êtes obligé d'acheter l'enveloppe plus le tracker. Voilà, petite parenthèse. De toute façon, mes deux boutiques sont en barre de description, donc n'hésitez pas à aller voir, à cliquer sur le lien, à aller checker un peu pour voir ce qu'il y a sur les boutiques, etc. Globalement, il y a à peu près la même chose, c'est juste que les tarifs changent un peu, puisqu'il y en a un où les taxes sont inclus dans les articles et l'autre où ils sont pas inclus, c'est tout. Mais globalement, c'est à peu près le même délire. Voilà, c'est juste si vous préférez commander sur Etsy ou sur ma boutique Wix, c'est comme vous préférez. Bref, je vais pas plus m'attarder parce que là, je commence à trop parler. On va commencer tout de suite la vidéo. Alors déjà, on a ce petit défi là. Alors, il est pas récent, vous le voyez assez régulièrement dans mes vidéos remplissage, puisque ce petit défi est dans mon classeur défi. C'est le challenge 5 € où au total du coup vous récolterez 150 € une fois toutes les cases cochées. Alors je n'ai pas son enveloppe zip, je vous mettrai sûrement une photo, voilà, juste ici quand il n'y a pas l'enveloppe zip. Ensuite on a un autre défi, il me semble aussi vous l'avez déjà vu, par contre celui-là je ne l'ai pas dans mon classeur défi. C'est le défi arc-en-ciel. Voilà, j'ai voulu partir sur un délire assez spécial. Alors c'est pas pour acheter des arcs-en-ciel, hein, c'est juste parce que je trouvais cette thématique plutôt cool, du coup je me suis dit allez pourquoi pas, on va faire un challenge arc-en-ciel. Et au final le rendu, je suis assez contente. Donc du coup il n'y a pas de but précis pour ce challenge, il faut juste épargner 320 € et ces 320 € pourront vous servir à ce que vous souhaitez, soit à remplir vos épargnes, soit à partir en vacances avec, soit à acheter les cadeaux de Noël pour la fin d'année, n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment un challenge en plus sans vraiment de but précis pour ceux qui aiment bien juste récolter de l'argent et après avoir un but. Voilà, ça peut être un challenge assez sympathique. En plus il est plutôt coloré, il est plutôt choupi, moi j'aime bien. Et voilà l'enveloppe qui va avec. Alors bien sûr la couleur de vinyle peut être changée, je propose 5 coloris différents, allez voir sur les boutiques, mais bon là je vous le présente en noir. Et voilà ce que ça donne avec sa petite enveloppe. Ensuite on a ces épargnes vacances que vous connaissez aussi, enfin en tout cas vous en connaissez une d'entre elles, puisque moi j'utilise celle à 50 €, mais je propose également celle à 20 €. Voilà, donc si vous êtes intéressé, pareil, il y a l'enveloppe zip associée, je vous mettrai une petite photo juste ici puisque je l'ai pas sous la main. Ah, quoique si je dis une bêtise. Hop, donc j'ai l'enveloppe zip de cette épargne juste ici, puisque j'ai cette épargne dans mon classeur épargne. Et donc voilà, elle ressemble à ceci. Pareil, vous pouvez choisir la couleur de vinyle que vous souhaitez. Et franchement, moi je la trouve trop kikinou. Voilà, donc vous avez deux choix de montants qui résultent à un total du coup différent, c'est selon vos besoins. Ensuite on a le challenge diamant que je vous ai parlé il y a très peu de temps sur le dernier remplissage il me semble, désolée pour le bruit. Je vous en ai parlé parce que j'avais fait une faute d'orthographe, effectivement j'ai bien changé du coup sur l'enveloppe zip associée. Voilà, tout a été changé en photo et tout sur les deux boutiques, donc vous inquiétez pas, quand vous commandez ce sera clean comme je vous ai dit dans la vidéo remplissage. Et donc c'est un défi assez particulier. Alors j'ai pas du tout l'habitude de créer ce genre de défi, mais en gros c'est un défi à colorier. Donc en fait vous avez des cases qui sont numérotées avec différents numéros, et à chaque fois que vous mettez la somme d'une case dans l'enveloppe, vous la coloriez. Voilà, tout simplement. Et chaque case qui ne sont pas numérotées, donc les petites que vous voyez là, ça équivaut à 1. Voilà, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc une fois que vous aurez tout colorié, vous pourrez récolter la somme totale pour en faire ce que vous souhaitez également. Ce défi n'a pas un thème ou un but précis, c'est uniquement un défi à colorier. Voilà, j'en ai jamais fait, du coup je me dis ça serait hyper cool d'en créer un. C'est pour ça que j'ai créé le défi coloriage diamant et je le trouve plutôt cool. Je pense qu'un jour je vais le prendre. Là j'ai trop de défis à faire, donc je vais pas en remettre encore, parce que là j'ai mis dernièrement dans mon classeur le défi chasse au trésor, mais c'est vrai que je veux pas en mettre non plus masse parce que le classeur est déjà énorme. Mais c'est vrai que pourquoi pas, une fois que j'aurai fini un des défis, pourquoi pas le rajouter, le faire, ce serait intéressant. Là on arrive enfin au fameux pack que je vous ai présenté également dans la vidéo remplissage, mais bon là du coup je vais vous les représenter bien avec les enveloppes. Il me manque juste l'enveloppe de Noël, donc je vous la mettrai juste ici. Donc soit vous achetez sur la boutique le pack entier avec du coup les 4 enveloppes associées aux 4 défis, donc les 4
événement, fête, comme vous voulez. Ou sinon vous pouvez les acheter à l'unité. Donc sur Etsy vous pouvez les acheter que le tracker ou le tracker et l'enveloppe ou le pack entier avec les 4 enveloppes. Et sur Wix du coup vous pouvez acheter le tracker défi avec l'enveloppe ou du coup le pack. Donc voilà, je les trouve hyper cool. Donc il y a celui pour Pâques, il y a celui pour la Saint-Valentin, il y a celui pour Noël et il y a celui pour Halloween. Et ce qui est super cool, c'est qu'ils sont non datés. C'est-à-dire que vous pouvez les utiliser vraiment quand vous souhaitez. Vous pouvez les acheter maintenant et les utiliser l'année prochaine, dans 10 ans, ça sera pareil. C'est pas daté, donc vous êtes tranquille à ce niveau-là. Vous n'avez pas une date à respecter ni rien, pas de frustration. Voilà, vous avez juste à respecter l'événement, c'est tout. Et du coup voilà les différentes enveloppes zip associées. Vous avez dû voir l'enveloppe Noël, voilà. Et ça c'est les autres enveloppes zip. Pareil, le coloris du vinyle, bah, vous le choisissez. Là c'est cool parce que vous voyez à peu près les différents coloris qu'il y a. Bon, même si vous n'avez pas encore vu le coloris argent, bon là j'en ai pas, et le coloris or, mais bon vous pouvez les voir sur mes boutiques, voilà. Ensuite ça c'est un challenge que j'aime énormément, c'est le 52 semaines challenge. Alors c'est un challenge en fait où normalement toutes les semaines vous devez mettre du coup le montant associé à la semaine correspondante de l'année en fait à laquelle vous êtes, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez également toutes les semaines, à chaque fois que vous avez des sous, mettre une somme que vous pouvez mettre dans ce défi pour la remplir. Vous n'êtes pas obligé de respecter l'ordre. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Moi je respecte pas l'ordre des semaines par exemple, donc ce n'est pas une obligation. Voilà, parce que si jamais vous arrivez vers ces semaines-là à la fin de l'année et qu'en plus ça touche vers Halloween, Noël, donc vous avez pas mal de frais à faire et que vous devez mettre toutes les semaines 43, 44, 45, ça va être la misère. Après si vous avez le budget pour le faire, faites-le. Mais bon, moi c'est vrai que j'ai pas le budget, donc quand j'ai des grosses sommes, ben, je me permets de les mettre. Quand j'ai des plus petites, et ben, je tourne plus vers là. Voilà, c'est plus simple pour moi, c'est une technique. Si vous voulez l'apprendre, prenez-la. Clairement, elle marche bien pour moi. Et ensuite, là, vous avez du coup l'enveloppe zip associée. Et pour finir, je voulais vous présenter le challenge sans enveloppe. Alors pareil, je vous en ai déjà parlé. C'est un challenge que je pense que vous connaissez parce que c'est un challenge qui est vraiment connu dans le monde du système des enveloppes budgétaires. En gros, ça consiste à créer 100 enveloppes et en fait, à chaque fois que vous avez un peu de sous, bah, vous mettez un montant dans une enveloppe et vous cochez la case qui correspond à l'enveloppe que vous avez remplie. C'est pas plus compliqué que ça. Je le vends avec un patron. Bon, le patron est gratuit, hein, littéralement, je l'ai trouvé sur Google, donc j'ai pas rajouté de prix ou quoi là-dessus. Vraiment, je vous l'offre. C'est pour que vous ayez une base. Alors, c'est une petite enveloppe. Ce qui est cool, c'est qu'elle est vraiment pas grande. Le patron est pas énorme. Donc, vous pouvez vraiment caler ça dans une petite boîte comme ça. C'est juste nickel. Voilà, j'ai pas voulu vous donner un patron trop énorme non plus, bah, parce que après, c'est un peu plus la merde, on va dire. Et ce challenge est vraiment cool. Je pense que celui-là, pour le coup, je le commencerai quand j'aurai fini mon 52 semaines challenge parce que bah, c'est à peu près le même délire. C'est des gros montants. Et encore une fois, j'ai déjà pas mal de défis à faire. Mais c'est vrai que celui-là me tente pas mal. Et je pense que je le ferai parce que j'avais déjà fait un challenge 60 enveloppes. C'est pour ça que là, j'ai inversé avec 52 semaines pour pas refaire un truc encore avec des enveloppes. Mais quand j'aurai fini le 52 semaines, c'est possible que je revienne au challenge des 100 enveloppes parce que déjà, le design, je le trouve magnifique. Et en plus, le concept, j'adore. Donc voilà, il y a fort moyen que je revienne là-dessus. Donc voilà pour toutes les nouveautés. Je sais pas si j'en ai oublié. Pour ceux qui me suivent régulièrement sur mes boutiques, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que je vous ai pas présentées sur YouTube et qui sont présentes sur la boutique parce que peut-être que j'ai oublié des choses. C'est vrai, entre Instagram, les deux boutiques et tout, des fois je me perds un peu, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire votre défi préféré. Voilà, celui que vous surkiffez, que ce soit esthétiquement, que ce soit le concept. Enfin voilà, dites-moi vraiment lequel vous préférez. C'est important pour moi de savoir, comme ça je saurai un peu vos goûts tout simplement. Et bah, si vous voulez aller acheter un de ces défis, comme je vous ai dit auparavant, n'hésitez pas, il y a les liens de mes deux boutiques. Passez par celle que vous souhaitez, par celle que vous préférez. Les deux liens sont sûrs, vous inquiétez pas, hein, de toute façon. Il y a plein de commandes, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, passez par le lien que vous préférez. C'est juste qu'il y en a un qui passe par Etsy et un autre qui passe par Wix. Et Wix, vous pouvez payer soit par Stripe, donc il y a une plateforme pour les cartes bancaires qui est sécurisée. La plupart des boutiques en ligne en fait proposent ce système-là, donc ne vous inquiétez pas, c'est hyper sécure. Ou sinon vous avez PayPal qui est encore plus sécure dans tous les cas, donc vous avez ces deux moyens d'option là. Vous avez aussi la possibilité de payer en plusieurs fois sur Wix, donc ça peut être intéressant aussi par PayPal. Allez voir tout ça, allez voir ce qui est le plus intéressant pour vous. J'essaye de vous mettre au max, clairement. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner ainsi que d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. En tout cas, moi je fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous tout le monde.